Yo tout le monde, alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Black Ops 2 en domination, donc une petite nucléaire où je vais faire que 30 kills et mourir ensuite. Donc j'étais en compagnie de Yubel qui va vraiment beaucoup m'aider sur ce gameplay et me mettre pas mal de microstations. Donc je tenais à l'en remercier et c'est pour ça que le commentaire du jour va être: est-ce que jouer en groupe c'est mieux que de jouer solo? Alors personnellement pour mon gameplay, jouer en groupe ça va vraiment beaucoup m'aider parce que j'avais pas encore la microstation dans mes score tricks et je pouvais pas la mettre. Du coup, je joue qu'en drone brouilleur et franchement, la microstation va beaucoup m'aider, sachant que je vais être pas mal de fois dans la merde dans ce gameplay et ça va me permettre de me faire ma nucléaire. Et je remercie Yubel au passage qui m'en a mis vraiment beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, euh, sachant que on n'était que deux et avec nous il y avait des manettes 2 donc en face ils auraient vraiment pu nous sortir pas mal de streaks. Comme on peut le voir souvent lorsqu'on joue tout seul et qu'on est avec des pros et c'est vraiment dommage. Je trouve que jouer tout seul quand on joue avec des débutants, c'est vraiment pas pas bénéfique pour soi-même parce que franchement, vous allez faire une bonne partie vous, mais vos alliés, ils vont vraiment mal jouer du coup. En face, ils vont réussir à avoir leur score trick et vous allez vous faire tuer à cause de ça. Et c'est vraiment stupide, je trouve, parce que au final, vous allez faire une moyenne partie, par exemple un petit 2 de ratio, mais vous auriez pu faire plus en groupe parce que vous mourrez à cause de vos alliés qui vont se faire tuer et donner des streaks à l'ennemi. Moi, je vois souvent ça sur Ghost, des fois quand je joue avec des gens qui sont plutôt bof ou quand je joue pas en groupe, et bah il y a des alliés qui se font tuer bêtement. On peut voir vraiment des très mauvais joueurs sur Call of Duty Ghost qui ont des ratios très très en dessous de la moyenne et qui donnent vraiment beaucoup de score trick à l'ennemi, tels que des vestes balistiques. Et franchement, gagner un 1-1 contre quelqu'un qui a une veste balistique et qui a un minimum de shoot, c'est assez difficile et c'est vraiment relou de se faire jouer contre des gens comme ça qui sont vraiment pas très forts en face et qui méritent pas de vous tuer tout simplement. Et ça peut vraiment être très difficile de jouer comme ça. Personnellement, moi je prends un certain honneur à jouer avec des plots de temps en temps et contre des groupes parce que je me dis que au final les plots ils vont pas se manger une KEM et je tue les mecs en série en face qui ragent souvent après moi, mais bon, j'ai l'habitude. Donc voilà, c'était vraiment histoire de parler de ça. Personnellement, je voulais vraiment vous demander si les gameplays en groupe style éclair, vous voyez, full batteuse dans des coins et chacun gère son spawn, ça vous intéressait parce que histoire de vous faire découvrir les spawns, les placements des maps, etc. Parce que je voulais vraiment faire un peu d'éclair avec mon clan. Et si ça vous intéressait de savoir les placements, les astuces des maps, etc., n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, je vous incite vraiment à arrêter la vidéo et à me dire si oui ou non vous voulez avoir les placements des maps, surtout dans Strike Zone ou Free Fall, où le spawn kill peut être assez simple et où vous pouvez vous faire vraiment des KM gratuitement. Donc c'était pour savoir. Donc c'est une parenthèse avec le gameplay. Franchement, entre, entre joueurs, jouer en groupe, franchement, je trouve ça vraiment pas bien en termes de fair play contre les mecs d'en face, sachant que lorsqu'on est en groupe, on a souvent le salon, donc vous pouvez choisir quels sont vos joueurs, parce que sur Ghost, on voit très très beaucoup de groupes, par exemple, qui, lorsqu'ils tombent contre des adversaires de leur niveau, quittent la partie ou quittent l'accueil, et c'est vraiment relou, je trouve. Franchement, on voit souvent des mecs qui jouent à 6 uniquement pour avoir l'accueil, tomber contre des pros et mettre des KE, mais ça, franchement, c'est quelque chose d'assez relou qui franchement, c'est franchement débile, quoi. Il y a des gens, ils tombent contre des bons joueurs et ils quittent tout de suite. Et c'est assez relou. Ça, je peux le comprendre lorsqu'on est tout seul ou vraiment à deux ou à trois et que voilà, les mecs avec nous, c'est pas les meilleurs du jeu. Donc, je peux comprendre qu'on quitte, mais franchement, je vois des gens, par exemple, ils ont 2-3 de ratio et ils quittent contre des mecs qui ont 1,50 et ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Donc, c'était vraiment une petite parenthèse histoire de revenir dessus. J'ai pas préparé mon commentaire et je devais vous mettre une vidéo, donc je l'ai fait à la va-vite.
Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié le gameplay. Je fais une petite dédicace à Yubel qui m'a vraiment aidé sur cette nucléaire et je vous dis à plus les gars. Donc je vous proposerai un gameplay sur Call of Duty Ghost, une KEM à la Bison sur Warwalk prochainement et je voulais vous demander aussi une dernière fois si des gameplays sans commentaire sur une chaîne que je créerai pour vous donner des gameplays pour ceux qui n'ont pas accès au mode studio sur Call of Duty Ghost, si ça vous intéresserait d'avoir des gameplays comme ça sur Ghost gratuits pour les abonnés. Et si ça vous intéresse, bah, je pourrais les poster sur une chaîne. Donc les gars, c'était Rusher, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, à partager, etc. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gars.